Et ma vision se poursuivit. À présent, l'agneau brisa le premier des 7 sceaux du livre. Au même instant, j'entendis l'un des 4 êtres vivants commander d'une voix de tonnerre. En avant. Et voici qu'apparut un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. On lui remit une couronne et il partit en vainqueur, de victoire en victoire. Quand l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le second être vivant donner l'ordre. En avant. Cette fois, surgit un cheval rouge feu. Au cavalier qui le montait, on remit une grande épée et on lui donna pouvoir de bannir la paix de la terre et d'exciter les hommes à s'entretuer. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis l'ordre donné par le 3e être vivant. En avant, dit-il, et je vis paraître un cheval noir. Son cavalier tenait une balance en main. Et j'entendis comme des voix venant du groupe des 4 êtres vivants qui disaient « Le salaire d'une journée de travail pour 1 litre de blé, et autant pour 3 litres d'orge. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. » Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens. » Aussitôt un cheval livide parut à mes yeux. Son cavalier s'appelait la mort. Et le séjour des morts le suivait de près. Le quart du monde habité fut livré à leur pouvoir, et ils firent périr les hommes par l'épée, par la famine, par les épidémies et les bêtes féroces. L'agneau ouvrit le 5e sceau. J'aperçus alors, sous l'autel, les âmes des martyrs qui avaient scellé de leur sang leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte. Ô maître, toi qui es saint et qui aimes la vérité, combien de temps différeras-tu ton jugement? Jusqu'à quand tarderas-tu à nous faire justice et à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? On donna à chacun d'eux une tunique blanche, en leur demandant de patienter encore un peu, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, aient achevé leur course et soient là au grand complet. Je vis alors l'agneau briser le 6e sceau. Un violent tremblement de terre survint. Le soleil devint obscur comme un tissu de poils noirs. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Et les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre. Ce fut comme si un figuier secoué par un gros coup de vent avait laissé tomber ses fruits encore verts. Le ciel disparut comme une bande de papyrus qu'on enroule. Toutes les montagnes furent délogées de leur site et toutes les îles furent arrachées de leur place. Les dirigeants des peuples et leurs hauts dignitaires, les chefs militaires, les gens riches et les personnes influentes, tous enfin, tant esclaves comme libres, allèrent se terrer au fond des cavernes et des rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et faites-nous disparaître aux yeux de celui qui siège sur le trône. Dérobez-nous à la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui pourrait tenir devant eux.